Merci ici, Béchir. C'est un plaisir de partager avec vous cette table ronde pour parler d'un problème crucial, c'est vrai. On a mis le doigt sur un problème important. On va y revenir dans la table ronde, sur tous les aspects qui nous touchent tous, sur le plan pratique, sur le plan formation, sur le plan avenir. Mais avant, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre collègue, le professeur Ayedi Abdelaziz, qui est le président du CROM à Naba. Il me fait le plaisir, l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. L'amitié d'être parmi nous aujourd'hui pour justement pour nous partager ce souci démographie. Si Abdelaziz, ce n'est pas la première fois qu'il est avec nous. C'est un Tunisien par adoption. Nous avons eu le plaisir d'avoir son enfant qui est médecin, qui est parti en Algérie de nouveau pour nous avoir passé des années d'études médicales à Sousse. Je voudrais lui souhaiter la bienvenue, lui céder tout de suite la parole pour qu'on nous parle de cet aspect démographie en Algérie et nous faire part de l'expérience de nos collègues algériens dans le cadre de l'exercice médical. Merci mon ami, monsieur le doyen de la faculté de Sousse. Moi, je voudrais, au mon nom et au nom de mien, de vous remercier, notamment mon ami Farhad, président du CROM de Sousse, de nous avoir conviés à cette réunion, puisque nous sommes jumelés depuis 2003 et nous travaillons ensemble et nous partageons un petit peu nos expériences aussi bien à Annaba qu'à Sousse, et je pense qu'on avance bien sur ce point-là. Vous avez aussi le bonjour de mon ami le président du national, le docteur Bekat, que je représente, puisque je suis vice-président du national et je suis chargé des relations extérieures. Et j'espère voir cette année l'Ordre des médecins de Tunisie à la conférence que nous organisons l'an prochain à Libreville, la conférence des ordres médicaux francophones, et aussi à la conférence des ordres euro-méditerranéens. Donc je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, notamment à Monastir, ville d'histoire et d'hommes d'histoire. Je voudrais juste rajouter que je suis fier d'être dans une ville qui a connu un grand chef d'État arabe, Marhoum Habib Bourguiba. Je le dis avec mon cœur parce que Monsieur le feu président Habib Bourguiba a reçu en 1958 le président, notre feu président, premier président du GPRA, Farhat Abbas, et c'est lui qui a ouvert la porte à l'État algérien. Et donc, c'est ma fierté aujourd'hui, et j'ai été même au mausolée pour voir cette grande figure d'histoire arabe. Je vous remercie pour tout, pour votre accueil, et je passe la parole à mon ami pour nous parler, bien entendu, à l'état des lieux de la démographie médicale en Algérie. Eh bien, à mon tour aussi, je remercie les responsables du CROM de Sousse pour nous avoir conviés à cette réunion. Et je profite parallèlement pour saluer tous mes amis et collègues tunisiens que je vois là. C'est avec un très grand plaisir que je les revois aujourd'hui. Bien sûr, donc pour parler de l'état des lieux de la démographie médicale en Algérie, j'introduirai le sujet en disant que, comme dans un grand nombre de pays, cette démographie médicale pose un grand problème aux gouvernants. C'est ce qu'on était en train de se dire depuis tout à l'heure. Et c'est ce qui a suscité donc notre réunion d'aujourd'hui pour aborder la problématique et essayer d'en proposer des solutions. Comment s'est faite cette évolution de la démographie médicale en Algérie? Eh bien, je vous dirai, par exemple, qu'en 1962, à l'indépendance, il n'y avait que 342 médecins en Algérie. En 1974, 1425 médecins.
En 90, c'est le grand boom, 19 487 médecins. En 2008, on a été à 45 000 médecins, plus que vos prévisions de 2025. Sachez que l'université algérienne produit pratiquement et fournit au marché du travail 3 500 médecins chaque année. Regardez comment se fait cette courbe évolutive de la démographie algérienne, en exponentielle. À titre indicatif, je vous dirais qu'en 2004, comme personnel de santé, il y avait 52 644 éléments, dont 37 720 médecins, 8 842 chirurgiens dentistes, 6 082 pharmaciens et 88 493 personnels paramédical. Cependant, dans notre étude, on ne va prendre en considération que les médecins, puisqu'on est au chrome des médecins de Sousse et nous parlons que de nos problèmes propres. Cette répartition géographique des médecins, elle est très inégale selon les régions d'Algérie. Elle est aussi dense dans les villes universitaires et dans les centres économiques. Elle est moins dense dans les zones rurales et les banlieues, et elle est rare au sud. C'est le désert médical. Vous voyez à peu près, on représente ici excusez-moi parce qu'il y a un gros problème, c'est un Macintosh je présume. Il a décalé certaines choses. Les lunettes, comment? Non. C'est un Macintosh, donc il y a la superposition des écritures, etc. Vous voyez, dans le nord de l'Algérie, il y a un surpeuplement médical. Dans le désert, il y a le désert médical aussi, au plateau et sud. Zama. Cette démographie médicale est donc davantage un problème de répartition de médecins plutôt qu'un déficit de praticiens. Il y en a beaucoup, mais ils ne veulent pas aller au sud, comme vient de le dire Achour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pratiquement pas de politique de santé chez nous en Algérie, comme presque chez vous. Hein, c'est Achour. Voilà. Le médecin généraliste ne trouve plus de poste de travail dans le secteur public. Et c'est pour cela qu'on l'a libéré. On lui a dit, installe-toi si tu veux t'installer, là où tu veux, à condition que tu aies les moyens. Et comme il vient de sortir de la faculté de médecine, il n'a pas encore les moyens. Généralement, il est issu d'une famille modeste qui ne peut pas lui fournir ses moyens. Donc, il va aller où? Vers le chômage. Et le médecin spécialiste, par contre, celui-là, il peut aller dans le secteur public. Il peut avoir un poste de travail. Ce poste de travail, bien sûr, lui est attribué sous condition qu'il aille travailler dans une zone 1 ou 2 pendant 2 ou 3 années pour qu'il puisse revenir et s'installer là où il veut. Mais s'il veut continuer à travailler dans le secteur public, il doit rester là où on l'a affecté. La féminisation de la profession médicale, eh bien celle-là, elle a aggravé encore cette répartition géographique des médecins. Pourquoi? Parce que, à titre indicatif, en 1999, la profession médicale en Algérie était la plus féminisée des métiers. Et donc, pourquoi cette féminisation a aggravé la répartition? Tout simplement parce que la femme algérienne veut éviter le statut social qui lui est traditionnellement réservé, c'est-à-dire
tu dois être une mère d'enfants, occupe-toi de tes enfants, ne sors pas trop, accompagne l'enfant à l'école, fabrique beaucoup d'enfants, ne t'éloigne pas de la famille et de la belle famille, reste juste à côté pour qu'on puisse t'aider, donc ne va pas au sud, ne va pas dans les hauts plateaux, etc. Et bien sûr, cette femme algérienne voulait accéder à une position sociale avantageuse. Je viens de vous dire que généralement, les médecins sont issus de familles modestes, donc qui ne veut pas aspirer à mieux? Et actuellement, le sexe féminin est le sexe prédominant dans toutes nos universités. La couverture sanitaire. En médecine générale, en Algérie, il y a un médecin généraliste pour 1384 habitants. Et en médecine spécialisée, eh bien, il y a un médecin spécialiste pour 2088 médecins. Qu'est-ce qu'on peut faire comme commentaire après ce qu'on vient d'écouter? Moi, je pense qu'on doit arrêter, c'est Achour, la formation des médecins. Ou alors la diminuer par l'instauration du numerus clausus. Il faut être chirurgien, de par ma formation de chirurgien, je coupe quand il y a gangrène. Absolument. Hein? Nous vivons une gangrène maintenant. Nous produisons des chômeurs de luxe. Pourquoi ne pas arrêter cette formation? Pourquoi ne pas instaurer le numerus clausus? On doit quand même agir selon nos besoins. Deuxième point, il faudrait assurer un emploi pour les médecins chômeurs, qui sont déjà chômeurs. Il faut les employer. Chez nous, au Krom de Annaba, des médecins généralistes viennent nous voir pour nous demander l'autorisation d'exercice afin qu'ils puissent assurer 2 ou 3 gardes par secteur sanitaire, ce qui va leur rapporter quelque chose comme 50 € par mois. Un homme ne peut pas vivre avec 50 €. Une femme encore plus, parce qu'elle a des besoins spécifiques que les 50 € ne vont pas pouvoir couvrir. Troisième point, il faudrait encourager le peuplement des zones déshéritées et éloignées des mégapoles. Pourquoi tout le monde veut rester à la capitale? Pourquoi tout le monde veut rester à la deuxième et à la troisième ville d'Algérie? Partez! Et pour partir, il faut les attirer. Il faut les encourager par n'importe quel moyen, et les moyens sont nombreux. Et enfin, il faudrait peut-être aussi encourager la formation dans les spécialités rares telles que l'oncologie, la gériatrie, l'allergologie, etc. Tout le monde fait de la gynécologie, comme on vient de voir sur l'une des plaques. Tout le monde fait de la pédiatrie. Et qui fait de la gériatrie? Qui s'occupe des vieilles personnes? Le chômage et la malvie ont entraîné la fuite de nos cerveaux et notre matière grise vers les pays développés, où ils vont brader leur savoir et leur savoir-faire. On sait qu'il y a plus de 3500 médecins algériens qui vivent en région parisienne, seulement en région parisienne. Ils vont, excusez le terme, ils vont se prostituer au Canada, en Angleterre, en France, pour faire infirmier, parfois faire aide-soignant, alors que chez eux, ils sont médecins. Ils ont une certaine notoriété sociale. Vu qu'ils vivent très très mal dans leur pays, ils se voient obligés de partir, de traverser la Méditerranée, surtout le Harraga, si vous en avez entendu parler, il y en a eu. Il y a eu des médecins Harraga qui sont partis, soit en Italie, soit en France, pour mieux vivre. Et donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Cette démographie médicale a eu une évolution galopante qui n'a pas pu être maîtrisée par les responsables ni de la formation à la faculté de médecine, ni
par les responsables du milieu de travail, ce qui a créé le chômage de luxe parmi les universitaires. Il a plein de bagages, mais il a 0 sou dans son portefeuille. Et donc nous devons conjuguer nos efforts pour essayer de trouver des solutions à ce phénomène qui est d'abord celui de notre pays, le Grand Maghreb. On s'en fout de l'Europe parce qu'eux aussi vivent ce problème. Ils le connaissent fort bien. Mais nous, pour le moment, on doit d'abord balayer devant chez nous, c'est-à-dire notre pays, le Grand Maghreb, et essayer de trouver des solutions pour nos jeunes, pour les juniors, pour nos enfants que nous sommes en train de perdre. Parce que tout à l'heure, Slimane Salah me parlait de chirurgien qui sort de la faculté avec son diplôme de spécialiste et qui n'exerce pas pendant 3 ans. Ce n'est plus un chirurgien. Il va perdre la main. Hein, il perd la main. Il ne va plus pouvoir faire un ongle incarné. Donc c'est pour cela que nous devons tous réfléchir. Et en fin de compte, on est venu non pas pour proposer des solutions, mais pour poser la problématique comme tout le monde et essayer de réfléchir tous pour essayer de proposer des solutions comme Rognon le penseur. Et je vous remercie.